C'est mon droit d'user de miséricorde. Mes enfants, la paix soit à vous. Je suis Jésus, le Fils de Dieu. Je désire vous inviter à faire de votre belle famille spirituelle une véritable unité et un moyen d'union de plus en plus valide dans l'Église de Dieu. Quand une famille humaine jouit-elle de la paix et de la sérénité? Quand tous ses membres, en commençant par les époux, sont intimement unis et d'accord? Quand existe-t-il un vrai bien-être? Quand tous collaborent au progrès matériel, moral et spirituel de chacun et des autres. La dislocation des familles est comme la chute d'un royaume divisé en lui-même. Le père pense pour lui et agit de manière égoïste. La mère néglige ses devoirs, les enfants pensent à s'amuser et à favoriser leurs exigences. C'est ainsi qu'entre la discorde que l'on ne pourra pas guérir si l'on ne fait pas intervenir Dieu pour redresser les pensées et les désirs de chacun. Que se passe-t-il dans la société? C'est l'égoïsme qui domine partout. Les plus autoritaires et les plus audacieux se taillent souvent la part du lion, au détriment des plus faibles, des humbles, des incapables. La division engendre discorde et haine, et les désordres se transforment en violence et quelquefois en crime. Le démon triomphe, son propre est l'art de diviser. Même dans l'Église, il se produit ces divisions. L'insubordination et l'orgueil portent à assumer des positions dépourvues d'une quelconque valeur et d'un quelconque bienfait, pour chaque âme en particulier et pour l'ensemble du peuple de Dieu. Mon désir que se forme un seul bercail sous la conduite d'un seul pasteur devient ainsi d'une difficile réalisation. L'unité des chrétiens suppose l'union des esprits dans la vérité. Comment se fera cette unité si les pensées des hommes ne sont pas orientées vers Dieu et si les hommes ne sont pas désireux de vérité? C'est ainsi que les cœurs des hommes devraient être comme vivifiés par une unique flamme et que dans la participation aux souffrances d'autrui, ils devraient avoir une seule préoccupation, soulager de leur misère morale et physique tous ceux qui souffrent. C'est à cette union d'esprit et de cœur que vous devez tendre de toutes vos capacités. Vous devez unir, vous devez faire l'unité. Ceci est mon ardent désir, que tous les hommes unis ne fassent qu'un. Mais écoutez-moi bien, à quoi servirait-il que vous fussiez unis, que beaucoup fussent unis, s'il n'y avait pas un axe autour duquel graviter? Que tous soient un avec moi, comme moi je suis un avec mon Père. Voilà, mes enfants, comment ma mission de rédempteur et d'intermédiaire entre l'homme et Dieu devient d'une importance capitale. La religion est le lien entre le ciel et la terre, mais l'anneau de conjonction, c'est moi, qui en mourant sur la croix ai désiré attirer à moi tout homme pour le conduire au Père. Combien m'attristent ces chrétiens qui, n'ayant de chrétiens que le nom, refusent mon œuvre de salut et me dénient ce pouvoir infini que Dieu le Père m'a confié, d'unir en son nom tous les hommes. Quand dans une famille, moi qui par la foi et l'amour unis l'esprit et les cœurs, je viens à manquer, c'est la ruine qui se produit. Quand la société n'accueille pas ma doctrine comme divine, c'est la justice qui disparaît. Quand dans l'Église, on oublie de venir à moi, le Fils de Dieu, pour puiser en moi la vérité, et qu'au contraire on donne de plus en plus de place aux structures humaines qui en tant que telles sont déficientes, on suscite des erreurs et des divisions à n'en plus finir. Tout cela renforce le pouvoir de Satan dans le monde. De même que les anges forment une unité de protection sur le monde, de même les démons sont unis pour lui nuire, et celui qui fait le mal en séparant les créatures de leur Créateur. Sauveur et sanctificateur, celui-là travaille en commun accord avec le malin, dont il renforce le règne et le pouvoir. Mes enfants, ayez crainte d'accomplir une telle œuvre, soyez des porteurs de paix, tendez toujours à ne former qu'un cœur et qu'une âme, non seulement avec les membres de votre famille, mais avec toute l'Église et tout le genre humain, afin de pouvoir donner à tous, par votre prière et vos saints désirs, une force particulière pour revenir à Dieu. Mes enfants, en face des méchants qui ne me craignent pas, il y a souvent des bons qui redoutent que ne se produisent des châtiments.
Je désire au contraire des âmes qui, libérées de la crainte servile, laquelle fait agir selon le bien, uniquement parce que l'on ne veut pas souffrir, aiment et craignent d'offenser mon cœur dans ses droits, ceux d'user de miséricorde et de sauver les âmes. Je vous bénis tous, mes enfants. La prière prolongée donne un peu d'ennui à ceux qui ne sont pas habitués, mais elle est riche de mérite et de fruits.